Bonjour, bienvenue à la série culturelle. Alors, cette émission, aujourd'hui, nous allons discuter de la résidence des Incomplètes dans le cadre du projet Racontage qui a lieu tout l'été dans le cadre de la programmation du Centre d'art Jacques et Michel Auger. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi deux des Incomplètes, Audrey Marchand et Fanny Laurence Lafaille. Alors, évidemment, des beaux prénoms qu'on risque de mélanger un petit peu, mais vous êtes normalement trois artistes dans le collectif Les Incomplètes. Et donc, j'aimerais d'emblée situer un petit peu le projet Racontage. Déjà, on a fait plusieurs capsules à ce sujet. C'est un projet de résidence qui dure tout l'été à Victoriaville. Et c'est un projet qu'on a monté avec la commissaire Jeanne Couture, avec des artistes qui résident de façon à relais tout au long de l'été, chacun pendant quelques jours, pendant un mois. Et ça nous a permis aussi de créer une vie artistique en art visuel contemporain, mais hors les murs de la galerie. On a cherché aussi, avec le contexte de la COVID, à se rapprocher des gens et à aller vraiment toucher quelque chose de très local. Alors, vous avez été sélectionné par Jeanne, justement, à cause de l'intérêt que vous portez dans votre travail à l'égard des arts populaires et de la transmission des connaissances et de l'histoire et du patrimoine. Alors, les Incomplètes, je crois que vous êtes connus pour ça. Dans le cadre du projet Racontage, vous achevez présentement votre résidence. J'aimerais que vous présentiez l'ensemble de votre projet parce que je sais que ça s'est fait en quelques étapes et qu'il y a plusieurs volets à ce projet-là. Alors, pouvez-vous m'expliquer un peu ce qu'est votre projet? Déjà, merci pour l'invitation parce que c'est encore une fois un terreau et un espace très riche pour creuser une recherche qu'on mène depuis plusieurs années. Dans le fond, avec les Incomplètes, on mène ce qu'on a appelé le cycle des berceuses, qui est un projet de recherche-création que nous, on appelle cyclique parce qu'il est vraiment tentaculaire puis il s'étale sur plusieurs années. Dans le cadre de ce cycle-là, on s'est intéressé aux berceuses chantées, aux chaises berçantes et aux femmes qui bercent et qui se bercent. Donc, c'est vraiment tout un cycle de recherche-création qui s'intéresse à la transmission au féminin, à la mémoire collective qui est transmise par les objets patrimoniaux et par les chants qu'on transmet de génération en génération, de la mère à l'enfant. Puis dans le cadre de cette recherche-là, on a été amenés à faire des résidences sur plusieurs territoires où on a collecté plein de matières. On a fait des photos de chaises berçantes dans des territoires, des paysages emblématiques de ces territoires-là. On a collecté des berceuses dans les langues natales, disons, locales, les patois locaux de ces territoires-là. Puis ces matières-là qu'on a collectées nous ont amené à créer plusieurs œuvres. Du cycle des berceuses a découlé des spectacles pour la petite enfance, des performances dans l'espace public, des happenings berçants, un parcours déambulatoire en forêt, un corpus d'œuvres installatives qui a circulé dans plusieurs centres d'artistes au Québec et en France. Puis la matière est tellement riche qu'après 6 ans, on n'a toujours pas fini d'en faire le tour. Donc, pour l'invitation que vous nous avez lancée à Victoriaville, on a eu envie de continuer à pousser, en fait, cette recherche-là dans le cadre d'un projet de résidence de création qu'on a intitulé « Les premiers paysages ». Les premiers paysages, c'est issu d'une citation qu'on a trouvée au fil de nos recherches il y a longtemps puis qu'on avait un peu laissée de côté, qui dit « La voix des personnes est le premier paysage ». C'est une citation qu'on trouvait très belle relativement aux berceuses. Puis on a eu envie, comme on était invité à entrer en contact avec la population dans le cadre de la résidence, on s'est dit, on va partir des voix des citoyens de Victoriaville pour alimenter la production qu'on va faire ici. Puis donc, les voix des gens, puis leurs récits, leurs souvenirs, leurs mémoires deviennent un point d'ancrage important de notre résidence, mais viennent s'ajouter disons, à, je vais dire, un corpus d'idées qu'on recycle et qu'on revisite de projet en projet. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant les recherches, avant de venir aussi, on a découvert qu'il y avait un tableau de Suzor Côté qui s'appelait «
premiers paysages, en tout cas. Fait qu'on trouvait qu'il y avait plein de choses tout d'un coup qui créaient du sens là, à cette idée-là. J'avais envie de faire l'anecdote parce que c'était quand même une belle trouvaille, là. Oui, c'est vraiment plus qu'une anecdote, en fait, parce qu'on voit que dans le travail qui se fait actuellement sur le site de la place Sainte-Victoire, il y a un tissage qui a été entamé, puis on y retrouve une certaine évocation des couleurs de plusieurs côtés. Alors, il y a un lien vraiment entre tous les éléments, mais je vois, dans le cadre de votre projet, que vous avez vraiment travaillé l'aspect visuel et que vous êtes allé aussi chercher des personnes pour collaborer avec vous dans ce projet-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui a une certaine ampleur. Pouvez-vous me parler de ces collaborations? Oui, bien en fait, avec les Incomplètes, c'est une des choses qu'on aime. En fait, c'est que pour chaque projet, on va chercher à se compléter puis aller chercher une équipe qui va avoir des forces complémentaires aux nôtres. Donc, avec le projet Les Premiers Paysages, c'est un peu la même chose. Finalement, on avait envie de remettre à l'honneur le travail manuel puis le travail du bois. Donc, on a invité Mathieu Fecteau, qui faisait partie des artistes déjà invités, qui a un savoir infini sur le travail du bois et le travail manuel, puis qui est aussi dans une manière de travailler qui nous convient beaucoup aussi dans le bidouillage, puis dans le travail aussi un peu plus à l'ancienne, disons. Donc, l'idée, c'était de lui demander de réparer, de fabriquer des chaises berçantes parce que la chaise berçante demeure l'objet central de notre recherche, même ici. Donc, on l'avait invité à venir travailler et redonner une nouvelle vie à des chaises berçantes qui étaient brisées parce que pour nous, c'était important de revaloriser l'objet puis de revaloriser aussi le geste de réparer des vieux objets qui sont brisés puis leur redonner une nouvelle vie puis d'en créer finalement des œuvres d'art. Puis, ce qu'on avait aussi envie de mettre en valeur, c'était le geste de celui qui va réparer, tu sais. Donc, que ça devienne une œuvre d'art en soi. On vient du théâtre aussi, donc il y a quelque chose qui s'approche des arts visuels, mais aussi du théâtre. Donc, on crée comme une mise en scène autour du sculpteur, finalement, mais que ça devient un tableau vivant que les gens peuvent voir. Les Incomplètes, c'est ça. Il y a vraiment... vous avez vraiment une démarche qui est très atypique dans le domaine des arts visuels parce que votre travail est un peu à cheval entre les arts visuels et les arts de la scène. Et il y a cette dimension de performance longue que vous présentez qui est quand même quelque chose d'exigeant, autant pour vous que pour le public. Est-ce que cette idée de la performance longue est reliée justement à la notion d'un tableau vivant? Oui, ça fait vraiment longtemps qu'on s'intéresse à ces formes-là. Puis pour nous, c'est une espèce de merge entre les arts vivants puis les arts visuels. Puis on est constamment à cheval entre les deux pratiques. On trouve un peu que c'est un mot valise, mais les gens comprennent quand même quand on le dit. On a vraiment une pratique multidisciplinaire. On est constamment versé entre des propositions qui sont purement scéniques puis des propositions qui sont purement du domaine des arts visuels. Puis avec les performances longues, pour nous, c'est une façon d'habiter le territoire, en fait, et d'aller à la rencontre des citoyens dans leur espace de vie. Ça, c'est quelque chose de super important dans notre démarche. On vient des arts vivants, mais on vient aussi du jeune public, principalement. Puis on a toujours accordé une grande importance à aller à la rencontre des enfants dans leur lieu de vie. On s'adresse à la petite enfance, donc les bébés, disons les très petits enfants de 0 à 4 ans, qui, eux, nous ont amenés à aborder notre démarche artistique avec beaucoup de liberté, avec beaucoup de sensorialité, en cherchant toujours des nouvelles avenues à défricher. Les enfants petits sont très sensibles à l'abstraction, à la poésie. Ils ne connaissent pas les codes établis de la représentation théâtrale quand on parle de spectacle. Ça fait qu'ils nous amènent constamment à chercher des nouvelles manières de s'adresser à eux dans une certaine sensorialité, en créant des compositions à partir de tous les éléments de la représentation, la spatialisation sonore. En fait, pour faire un lien entre le travail que vous réalisez pour le jeune public et le travail qui est présenté ici dans le cadre de racontage qui s'adresse à un plus grand public de tous âges, on voit quand même l'élément ludique associé à des objets
Et c'est beaucoup présent dans l'utilisation des échelles des objets que vous faites une utilisation très intéressante en travaillant avec des miniatures comme la petite maisonnette qui est là, des petits meubles. Et vous avez parlé de Mathieu. Je pense qu'il y a Ariane Plante aussi qui fait une installation sonore. Le son a toujours une grande importance dans notre travail. J'ai envie de dire, peu importe la forme, là, le son a toujours une grande place. Donc, on invite Ariane Plante à composer des environnements sonores pour les dispositifs qu'on installe à la place Sainte-Victoire, mais aussi pour les petites maisonnettes qui deviennent des maisonnettes sonores qui contiennent les voix des personnes qui sont venues à notre rencontre nous raconter leurs histoires, leurs souvenirs, leurs liens avec la chaise berçante, avec les métiers du bois, avec les métiers textiles. On a quand même rencontré quelques personnes jusqu'à maintenant qui sont spontanément venues nous raconter des choses. Puis là, on a des rendez-vous, c'est super. Donc, les voix des Victoriavillois et Victoriavilloises vont se retrouver dans nos diverses interventions. Alors, j'espère que les gens pourront encore venir jusqu'au 28 ou voir votre installation à la place Sainte-Victoire. Également, au Centre d'art Jacques et Michel Auger, jusqu'au 28 aussi, il y a une exposition évolutive avec tous les artistes qui ont pris part à Racontage pendant l'été 2021. Alors, on peut dire que c'est un été bien chargé, avec vraiment beaucoup de vie, et on a réussi également à toucher énormément de gens qui ne sont pas du tout familiers avec les arts visuels actuels. Et ça, pour nous, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, c'est beaucoup grâce à des artistes comme vous autres qu'on peut démontrer que c'est accessible, les arts. Les gens sont ouverts, mais il faut parfois sortir de nos lieux habituels pour que cette étincelle se produise. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup, les Incomplètes. Ça a été une belle rencontre, et puis je vous souhaite une très belle fin de résidence ici à Victo. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil.